Abordons aujourd'hui l'un des plus grands mystères de notre calendrier, le secret du mois appelé Menachem Av, c'est-à-dire la consolation du Père. Comment nous, des enfants exilés, pouvons-nous consoler notre Père céleste au plus fort du deuil et de la destruction? À partir des enseignements du Rav Pinchas Friedman et de la sagesse du Rebbe de Kotz, Rabbi Menachem Mendel Morgenstern, redéfinissons notre relation avec notre Créateur en ces jours de Ben Hametzarim. Changeons de regard sur cette période, là où le monde ne voit que ruine, introduisons de la lumière. Observons tout d'abord cette scène qui se déroule pendant ces 3 semaines de deuil. À l'extérieur, l'atmosphère est lourde, remplie de tristesse. Les chassidim pleurent la destruction du temple de Jérusalem, ils récitent Tikkun Chatzot et se désolent de notre exil prolongé. Mais si l'on pousse la porte et que l'on regarde à l'intérieur du bureau de Rabbi Menachem Mendel, une toute autre réalité se dégage. Le Rebbe de Kotz est totalement absorbé par les écrits de nos sages. Face à une question halachique complexe, son visage ne montre pas de l'abattement, mais au contraire, il résonne d'une joie intellectuelle intense. Ce paradoxe, c'est la clé permettant de dépasser cette contradiction apparente. Devant cette scène, l'incompréhension est totale. Un disciple proche du Rebbe entre discrètement dans la pièce, surpris par la lumière qui émane de son maître au milieu de la pénombre ambiante. Il ne peut réprimer sa surprise et lui pose la question « Rebbe, comment est-ce possible? Nous traversons les jours les plus sombres, les plus douloureux de l'année. Le saint, béni soit-il, pleure l'exil de ses enfants et regrette amèrement la perte de sa maison. Comment pouvez-vous, en ce moment précis, ressentir une telle joie dans l'étude ?» Le vieux maître lève alors les yeux vers son élève, le regard rempli d'une compassion infinie, prêt à lui livrer ce secret. Le Rebbe répond par une parabole. D'après le Midrash, notre Créateur s'écrie « Quel malheur pour le père qui a dû exiler ses propres enfants. Imaginez un roi, un père aimant ses fils, mais forcé de les chasser de sa demeure à cause de leur faute. Ce père se retrouve seul, errant dans les ruines de son palais détruit. Le cœur brisé, le roi s'approche de la fenêtre et aperçoit au loin que ses enfants se sont installés dans une petite cabane là. Au lieu de l'oublier, ils ont ouvert les livres qu'il leur a légués. Et ils passent leur nuit à débattre avec amour et sérieux de la volonté de leur père. Son chagrin s'atténue aussitôt, remplacé par une fierté immense. Il réalise alors « Mes enfants ne m'ont pas oublié. Même dans la misère, leur esprit est resté imprégné du mien. » Le Rebbe pose ses yeux sur sa Gemara et conclut « Depuis la destruction du temple de Jérusalem, le saint béni soit-il n'a plus dans son monde que les 4 côtés de la halacha. Lorsque nous étudions la Torah avec un effort intense, le Hamal, la Torah, et avec profondeur pour en découvrir la vérité, nous ne lisons pas simplement un texte, nous construisons en fait un sanctuaire portatif, un espace sacré de 4 coudées. Le saint béni soit-il quitte alors sa solitude et vient s'asseoir en face de nous pour étudier avec nous. C'est ainsi que nous consolons notre Créateur. C'est le véritable secret de Menachem Av. Par notre attachement réel à la Torah orale qui correspond à la dimension de la Bina, l'intelligence, nous devenons les consolateurs de notre Père céleste. Pour saisir la profondeur de cette consolation, analysons l'organisation de notre lien avec Dieu. Le Zohar nous enseigne l'existence d'un principe fondamental, le fil triple, Achut Hameshulash. 3 forces sont intimement liées les unes aux autres. Le Saint béni soit-il, Kudsha Berichu, la Torah, Oraïta, et le peuple d'Israël, Israël. À l'origine, le lieu géographique de cette alliance parfaite se situait au cœur même du temple, dans le Saint des Saints, entre les 2 chérubins surplombant l'arche d'alliance. La présence divine résidait de manière physique et permanente au-dessus des tables de la loi.
C'est depuis cet espace restreint que Dieu transmettait sa sagesse, fusionnant ainsi en un seul point parfait le Créateur, sa sagesse et le peuple d'Israël. Avec une alliance aussi parfaite, comment cette harmonie a-t-elle pu se briser? Nos commentateurs pointent du doigt une erreur fondamentale. La racine du problème réside dans notre manière d'étudier. Les enfants d'Israël s'étaient mis à étudier la Torah par simple habitude, de manière superficielle, sans prononcer la bénédiction préalable avec une ferveur véritable et sans y investir d'efforts réels. Ce relâchement a conduit à un rejet progressif de la Torah orale, la Torah Sheba'al Peh, cette dimension de l'étude qui existe, un engagement total et une dialectique rigoureuse. La conséquence fut terrible. Sans cette énergie intellectuelle vibrante, le fameux triple fil a commencé à se désagréger. La présence divine ne trouvant plus de réceptacle à sa hauteur, elle s'est retirée du sanctuaire, ouvrant la voie à la destruction matérielle du palais. Analysons maintenant notre relation avec Hachem, à travers un tableau comparatif opposant l'ère du temple et l'ère de l'exil. À l'époque du temple, le lieu de résidence divine était majestueux, c'était le Saint des Saints, au sein d'un palais physique. Aujourd'hui, en exil, ce lieu s'est déplacé dans la cabane modeste des 4 coudées de la Halakha. Concernant la méthode de connexion, le temple offrait une révélation directe, visuelle et prophétique par l'intermédiaire des chérubins. En exil, cette connexion s'obtient uniquement par l'effort rigoureux, le hamal et le pilpoul, au sein de la Torah orale. L'état du fil triple a lui aussi muté. Autrefois, adossé à une structure physique figée, il est devenu dynamique. Il est en fait recréé et réactivé instantanément par l'action de chaque juif qui étudie avec ferveur. Le décès de Aaron HaKohen survient le premier jour du mois de Av. Et pourquoi notre paracha insiste-t-elle sur cette date, la seule précisément révélée dans la Torah, alors que sa mort a déjà été annoncée il y a 2 ou 3 semaines dans la paracha Troukat? Pourquoi cette répétition? En fait, parce qu'Aaron est lui le premier maillon de la transmission de la loi orale. Moïse incarne lui la Torah écrite, reçue directement de Dieu. Aaron reçoit l'explication de la bouche de Moïse pour la transmettre ensuite oralement au peuple. Le prophète Malachi dira d'ailleurs de lui que la loi de vérité était dans sa bouche. Homme de paix cherchant sans relâche à instaurer l'amour entre les hommes, Aaron incarne l'antidote parfait à la sinatrinam, cette haine gratuite qui a causé la perte du second temple. Par son héritage, il nous montre le chemin de la réparation, en nous transmettant la force de la Torah orale. Comprenons maintenant ce qui s'active dans les cieux lorsque nous ouvrons nos livres. Il s'agit d'un échange, d'un véritable partenariat. L'étude devient l'union des lettres Aleph-Bet, ou encore Aleph et Bina. D'un côté, une flèche montante, la Bina, qui représente notre intelligence humaine, limitée, mais notre effort pour analyser, débattre et déduire de nouvelles vérités halachiques. De l'autre côté, répondant à cet effort, une flèche descendante, l'Aleph. Aleph veut dire l'unique, le maître de l'univers. Dieu qui nous enseigne et nous révèle de nouvelles dimensions de la Torah en permettant des compréhensions que nous n'aurions jamais dû et pu atteindre seuls. Lorsque nous faisons l'effort d'installer nos 4 coudées d'études, Dieu ne reste pas un simple spectateur. Il descend s'y installer pour étudier intimement avec nous. Et nous pouvons enfin redéfinir le sens profond des mots Menachem Av. Nous pensons traditionnellement que ce nom signifie que Dieu viendra nous consoler dans le futur pour nos souffrances passées. Le secret véritable, c'est que l'action vient d'abord de nous. Ce sont les enfants en exil qui, par leur étude acharnée, consolent leur Père céleste, le Av, Menachem Av. Cette réparation s'articule en 3 étapes incontournables.
L'action des enfants commence par un investissement intellectuel et spirituel sans concession dans les 4 coudées de la halakha. La réaction divine ne se fait pas attendre. Touché par cet élan, Dieu retrouve la plénitude du fil triple. Le résultat est bouleversant. Le chagrin de l'Éternel laisse place à une joie profonde. Et il vient s'asseoir au milieu de nous pour étudier avec ses enfants. L'exil n'est pas un vide spirituel, ni une fatalité devant laquelle nous devrions baisser les bras. L'exil est au contraire une invitation permanente à reconstruire le palais divin, brique par brique, ligne par ligne, syllabe par syllabe. Chaque fois que nous ouvrons un livre de halakha, chaque fois que nous faisons l'effort de comprendre une page de Gemara, nous brisons la distance de l'exil et nous redonnons, pour ainsi dire, le sourire au Créateur. Ne sous-estimons pas la portée de notre étude en ces jours de deuil. C'est notre investissement quotidien qui panse les plaies de l'histoire. Comme le Rebbe de Kotz l'a si bien formulé, à ce moment-là, le chagrin du père s'atténue. Il ressent une joie et une fierté immenses. Prions pour que notre étude nous conduise rapidement à la reconstruction finale.